Et si je vous disais qu'on allait parler de C'est pas sorcier et de The Voice Kids pour parler des secrets de tournage du film Pixar Elio, eh bien on voit ça maintenant dans la nouvelle vidéo de l'œil du PAF. Et pour cette vidéo, on est avec Gwen et Joe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va d'abord parler des créatures, des aliens, pour que ce soit le plus crédible possible. Eh bien, les créateurs se sont inspirés des véritables microbes qui existent sur Terre. Il y en a un, il s'appelle le tardigrade. Et ce petit insecte eh bien, a servi à créer Glordon. Oh. Maman, tu sais, on dirait un aspirateur. Un sac d'aspirateur. On dirait un sac d'aspirateur. C'est vrai. Mais oui. Avec ses doigts, regarde, c'est dégueulasse. Il est un petit peu boursouflé. Il est petit et boursouflé. Non, mais c'est vrai que le sac d'aspirateur, c'est pas mal. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il est au milieu de feuilles de salade. Mais moi, ce que je trouve mignon dans le film, c'est qu'il emmaillote. C'est trop mignon, il emmaillote son papa. Oui, oui. Il y a 20 ans, les films Pixar sortaient de temps en temps un petit bêtisier. Mais là, ça fait 20 ans que ça n'était pas arrivé. Ils l'ont fait avec ce film Elio. Et donc, on voit des prises absurdes. On voit par exemple les décors qui vont s'effondrer. Et du coup, les petits aliens sont obligés de refaire la scène. C'est drôle de doubler un bêtisier, quoi. Ils font mine. Ouais. Pour les acteurs, ça doit être rigolo. Une fois que vous avez vu le film Elio, est-ce que vous êtes resté tout au bout à la fin du générique ? Non. Non, vous avez loupé deux scènes importantes. Au milieu du générique, tout d'abord, eh bien, on retrouve Elio. Il est sur la plage en train de bidouiller sa petite radio avec un de ses copains qu'on voit dans le film. Et on essaye de distinguer la voix de Glordon. On revoit, donc on réentend Glordon au milieu du générique. Moi, je pense que je vais aller sur la plage, faire un rond, écrire « Donnez-moi de l'argent », voir si ça marche. Pour voir s'il pleut des sous. Ouais, vu qu'il s'est bien fait enlever par les aliens, à force d'écrire « Enlevez-moi ». Il y a une autre scène, ça c'est vraiment à la toute fin du générique. Là c'est un peu plus important, je dois vous l'avouer, c'est vrai. Il y a un indice sur le prochain film Pixar, rien que ça. C'est un petit lézard qui tape sur son smartphone, il met plein d'émojis lézards. Et là on se demande pourquoi il y a un lézard à la fin du film. En fait c'est le prochain film Pixar qui va s'appeler Hoppers. C'est le prochain Pixar qui va sortir en 2026. Comment il va s'appeler ? Hoppers. C'est Hoopers. Hoppers. Hopper. Ah oui. Hopper. Okay. Au port. Avec l'accent, c'est mieux. Il est au port. Mais c'est la première fois qu'ils font ça, non ? De mettre un indice aussi puissant à la fin. Des fois, ils mettent des personnages dans les films. Dans les films, ils font toujours le truc de mettre du prochain. un indice du prochain. Il y a un émo dans je sais plus quel film et tout. Exact. Je crois que oui, à chaque fois, il y a par exemple, il y a effectivement un petit Nemo dans Monstres et compagnie ou un truc dans le genre. Ah oui, et d'accord. souvent, ils annoncent. Mais c'est bizarre de le mettre à la fin du film. Là, c'était vraiment à la toute fin du film. Il est dans le noir complet, on le voit taper sur. Et très moderne du coup. L'emoji lézard. Emoji. Oui, sur un. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir nos têtes en emoji lézard ? Allez, c'est parti. Oh oui. Ça devrait pouvoir se faire. Ou en Glordon. On doit avoir une drôle de tête. En Glordon. Alors, tu mets Johnny en Glordon et moi en lézard. Vas-y, on fait ça. Surtout qu'il est petit et boursouflé. De maman à tata, ils ont changé le rôle du personnage d'Olga, qui est la tata dans le film Elio. Et normalement, c'était censé être sa maman. Donc ça rajoute une histoire un peu plus tragique, puisque dans le film Elio, la maman est décédée. C'est la tata qui a la garde du petit Elio. Voilà, ça apporte une nouvelle dynamique, un nouveau relationnel entre les personnages. D'ailleurs, elle cherche à s'en débarrasser, la tata. Oui, elle en a marre. Ouais, oui, mais... Elle l'envoie dans un camp, là. Un camp d'été. Oui, mais le pauvre. Les camps d'été, normalement, c'est sympa. Normalement. On va parler de C'est pas sorcier. Ouais, dans le film Pixar Elio. Pourquoi est-ce qu'on parle de C'est pas sorcier ? Eh bien, sachez qu'au casting des voix françaises du film, on retrouve Jamy Gourmaud, de Fred et Jamy. C'est fou, c'est le personnage, c'est l'ingénieur qui est dans la salle informatique qui reçoit l'appel des extraterrestres. Rien n'est inventé quoi. Oui, il y a ce petit côté scientifique. Ouais, c'était pour lui, c'est fou. Est-ce qu'après il a fait un reportage sur la bactérie là, de Glordon ? Je sais pas s'il y a un C'est pas sorcier sur les bactéries. Il est en camion. The Voice Kids, tout simplement parce que le personnage d'Elio est doublé par Nathan Dupont. Et Nathan, en fait, vous l'avez déjà vu à la télé dans The Voice Kids 2023. Il était demi-finaliste. Ah c'est dommage qu'il l'ait pas fait chanter. En plus, dans les Disney, souvent ils font chanter dans les Disney, pas trop les Pixar. Trop les Pixar. Ah oui, c'est vrai que c'est plus un Pixar. Ils auraient pu lui faire une petite chanson. Il aurait pu là. Les aliens, venez me chercher. Après, on sait pas, ça trouve il chante pas très bien. À demi-finaliste quand même. Oui.
Une catastrophe au box-office en revanche pour le film Elio qui n'a rapporté que 21 millions de dollars sur un film qui a coûté plus de 250 millions. Donc ils sont pas du tout rentables avec le film Elio. Mais ils ont pas fait de pub aussi, Oui, ils l'ont oui, sorti très comme peu. ça. Ouais. Oui. Moi, j'ai vraiment le Après, jour en même que vrai, j'ai été le il est voir. bien, mais sans plus non plus, quoi. Le lézard fera mieux. C'est Pixar aussi, le lézard, ou c'est que Disney? C'est lézard. C'est On va parler un peu du prénom Elio. Voilà une petite anecdote en aparté. Il y a eu en 2024 2265 garçons qui se sont appelés Elio. C'est un prénom à la mode. J'imagine d'accord. que Il est dans c'est- le top 10 cette c'est année. peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé Elio d'ailleurs. C'est non, que il c'est est pas un du tout prénom à dans la le mode. top 10. Il est dans le à top la mode. 25. Ah ouais. Top 25. Top- Ah, d'accord. Ah oui, oui. C'est genre... Il y en a beaucoup maintenant des. Ah Ouais. bon Mais moi, c'est un prénom que j'aimais beaucoup, mais je me dis, il y en a trop, quoi. Bah c'est très courant. Ouais. Ouais. C'est très courant. Ah, Bah oui, oui. ah, je savais. j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup. Ouais, c'est Ah, fou. si. Avant la sortie Entendu. du film Elio, déjà, Elio il y en avait et beaucoup. Ezio aussi. J'ai l'impression de l'avoir découvert Ouais. avec le film Elio, le prénom Elio. On va parler des clins d'œil cachés maintenant, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le film Elio. De nombreux fans de Pixar connaissent désormais le célèbre camion Pizza Planet. Ça, on le retrouve oui. dans Oui. Toy Story, par exemple. Ouais. Il est dans beaucoup de films. Mais en fait, il y est aussi dans le film Elio. Ah d'accord. Eh ouais. Ah bah non. Et il y a également la lampe Pixar qui est Ah, direct. j'ai pas vu. Ah ouais. Et sais-tu où ils sont? Alors, la lampe Pixar, alors fallait. Est-ce que tu l'avais vu ou tu l'as Non, moi, je l'avais remarqué pas dans vu. les infos? Ouais. Quand vous regardez donc, au ciel, on voit une constellation en forme de lampe Pixar. Ah, Ah, malin. Donc c'est pas oui, concrètement mais c'est dessiné, malin. mais Oui, oui. on le voit quand même, on voit la lampe dans le film Elio. Dans beaucoup de Pixar aussi, il y a écrit le code A113. Alors ça, je l'ai découvert honnêtement en faisant mes petites recherches, mais il est dans énormément de films Pixar, au moins une vingtaine. Par exemple, dans le film Toy Story, c'est l'immatriculation de la maman d'Andy. C'est Ah ouais. A113. Dans Wall-E également, c'est un nom de code. On dit A113 à Wall-E. Dans Monster Academy aussi, c'est le numéro de porte de l'amphi. Ah ouais, A113. d'accord. Et ça veut dire quoi? Il est partout. Je pense que c'est un petit easter egg dans les films Pixar. Et Lio aussi, il a un patch sur son sac à dos. C'est écrit A113. Donc maintenant, on va vérifier dans tous les On va Pixar. regarder tous les Pixar pour trouver le Ouais, le A113. A113. C'est fou, je savais pas. Voilà, vous savez tout maintenant sur le film Pixar Elio. Dites-nous en commentaire si vous avez vu ce film, si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Un petit pouce j'aime également. Et puis abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'œil du PAF. Elio. Ah non, je me suis trompé de film.